Merci chef de nous recevoir ici. Je rappelle que vous êtes Badia KICA 2, chef du canton Péomé, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Je suis Badia KICA 2, chef du canton Péomé. Nous sommes à Tieni-Siabli, qui est le chef-lieu du canton. Vous êtes fonctionnaire, homme de lettres, professeur, enseignant et inspecteur de lettres. Comment on finit, après ce parcours, comment on finit chef de canton? Je suis devenu chef de canton après le décès de mon père. C'était un samedi comme ce jour. Les notables sont allés au marché, ils ont acheté un boubou. Ils m'ont habillé. On est allé dans le lieu sacré qui est derrière la maison, où se couche mon arrière-grand-père qui est le fondateur de ce village. Et c'est là que mon intronisation traditionnelle a eu lieu. L'arrière-grand-père, je crois que c'est lui CA2, CA premier. C'est le CA premier. D'accord. Et je suis le CA2. Nous allons parler du cacao maintenant, puisque c'est ce qui nous retient ici, sur cette mission. Le canton Péomé, est-ce que c'est une terre de cacao? Je voulais vous dire oui, parce que le canton Péomé est un grand producteur de cacao. À partir de la sous-préfecture de Fakobli, tout le secteur qui va au-delà de la sous-préfecture de Guézon est une zone forestière. Et c'est dans cette zone que le cacao se cultive massivement. Vous, les autorités traditionnelles, comment vous voyez la situation du producteur de cacao? Prenons une période donnée, c'est la rentrée scolaire. On nous dit 800 francs et quand vous partez déposer vos cacao, vos tonnages, on vous donne un ticket. C'est des tickets à puce, effectivement, qui à la longue va être payé. Mais le paysan qui a son élève, son enfant, ses enfants qui vont à l'école, faut-il attendre que le gouvernement vienne payer ces tickets avant de scolariser ses enfants? Et donc le cacao sera bradé. Il faut que le paysan, le cultivateur, le planteur de cacao rentre dans ses fonds comme il se doit. Sinon, le paysan, il est à la merci des pisteurs. Comment les prérogatives de la chefferie traditionnelle peuvent-elles peser dans le bien-être des cacaoculteurs? Nous essayons d'aider les producteurs pour qu'ils soient mieux rémunérés, en prenant des contacts avec les agents de l'ANADER, en s'informant au maximum auprès de la filière cacao pour que nos paysans soient à l'aise par rapport au prix appliqué sur le plan national. Et nous essayons de convoquer des réunions pour demander aux paysans de ne pas brader leurs produits. Sinon, c'est difficile. C'est difficile. Nous nous battons, c'est difficile. C'est difficile, vous l'avez dit. Alors, quel est l'appel que vous voudriez lancer ici aujourd'hui? Nous lançons un appel solennel pour que le prix national soit aussi appliqué dans l'arrière-pays. Si c'est 800 francs brochant, il faut que le paysan qui est dans le canton Péomé puisse avoir son produit à 800. Si tel n'est pas le cas, le paysan, il est lésé. Il est lésé. Alors, il faut les mettre à l'aise. Il faut que leurs produits soient achetés comme il se doit. Nous lançons un appel solennel en direction du gouvernement pour ne pas que les prix de décision soient unilatérales. Alors, pour que la condition du producteur de cacao soit améliorée, il lui faut des orientations, il lui faut des conseils. Et pour cela, pour ce faire, il faut que les chefs traditionnels soient associés énormément à la prise de décision au niveau national. Il faut qu'on les associe dans les discussions des prix pour qu'à leur tour, ils puissent ventiler ces informations directes au niveau des paysans. Merci chef, nous pensons que votre appel a été entendu de tous. Merci encore de nous avoir reçus chez vous ici à Tieni-Siabli. Merci beaucoup. Le merci, c'est bien vous. Si ces émissions sont multipliées, je crois que les oreilles qui voudraient bien entendre l'entendront et prendront en compte les préoccupations du producteur de cacao. Je vous remercie beaucoup.